Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance, un soin ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ce moment, ces énergies avec moi. Merci beaucoup à toi, à tes guides, aux miens, à nos énergies qui créent cette bulle de bienveillance, de protection. Merci beaucoup à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance à choix. Je n'ai pas de thème particulier. Nous allons voir ce que les énergies ont de beau à nous dire en ce moment. Pour ce faire, j'ai choisi 3 oracles. Donc, le premier, voilà, oracle Temple des étoiles. L'oracle, si tu préfères, celui-ci, oracle de l'ange bleu, l'archange Michael. Et l'oracle, le troisième, le Osho. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 1 avec cet oracle, le temple des étoiles. On peut avoir des personnes qui sont perdues, ne pas savoir où aller. D'autres, voilà, se sentir attirés vers quelque chose de nouveau. Une personne, une action, voilà. Vers l'inconnu, ce qui vous sort de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Avec le violet, le chakra coronal, c'est votre intuition, votre âme qui vous parle. Donc lancez-vous. Allez vers cet inconnu qui vous attire. N'ayez pas peur. Pour certains, vous êtes perdus sur le chemin. C'est normal, c'est nouveau. Mais tout va fonctionner. Parfaitement. Les améthystes peuvent beaucoup vous parler en ce moment pour certains. Voilà. Ne restez pas dans votre coin. Intéressant. Vous allez être amené à trouver votre foyer. Intérieur, extérieur. Mais cette nouveauté, voilà, c'est une chance pour vous. De vous découvrir, vous redécouvrir. D'exprimer qui vous êtes, sans vos masques. Pour certains, ça va être à travers des activités, de la musique, de la création, de la créativité. Ne plus avoir peur de montrer sa sensibilité. Au contraire, l'exprimer. Et ne plus laisser les autres bloquer votre sensibilité. La peur du jugement des autres. Vous êtes en train d'en sortir. Parce que vous savez que vous œuvrez pour plus, plus grand. Pour vous-même, tout simplement. L'étoile du matin. N'aie pas peur de défendre, protéger tes valeurs, toi, tes créations. Les peurs, on les accepte. On n'accepte pas qu'elles nous bloquent. Fais-toi confiance. Si
On te dit non, tu ne peux pas. C'est leur avis, ce n'est pas le tien. Fais-toi confiance, laisse-toi inspirer. Si ton mental te dit non, tu ne peux pas, prends le temps de l'accepter, mais pas de te bloquer, de te rancrer pour calmer ce mental à travers différents exercices. Certains, peut-être que vous êtes plus actifs le matin ou le soir. Donc peut-être le besoin d'écouter votre rythme de création, de créativité. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Votre droit est de briller. C'est même votre devoir. Donc ne vous limitez pas. Vous êtes guidé, protégé. Même pour certains, vous ne le ressentez pas encore. Peut-être que vous pouvez avoir des montées de chaleur pour certains. C'est normal, le nettoyage se passe beaucoup en interne. Avec le rouge et le second chakra, lié à la créativité et le désir. Je m'autorise à être, à pleurer, à regretter, pour ensuite guérir. Puisqu'on prend conscience de sa place au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Okay. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de beau de plus? L'archange Michael. Ok. L'oracle de l'archange Michael. Éternité, l'immortel présent. La porte d'or. Soyez présent pour vous-même avant d'être trop présent pour les autres. N'oubliez pas, on ne peut pas donner plus, on ne peut pas aller dans l'épuisement et vouloir donner. Vous êtes un corps mortel qui mérite votre attention, de respecter ses besoins, de repos, de sommeil, de nourriture. Ne l'oubliez jamais. L'âme est immortelle, pas le corps. Et le corps a besoin, des besoins, que vous devez justement subvenir. La porte d'Orient, être au service de, oui, de vous-même, avant d'être au service des autres. Quelle que soit votre mission de vie ou autre, tout commence par vous. Vous voulez offrir beaucoup, votre lumière, le changement. Mais commencez déjà par vous offrir à vous-même. Ensuite, l'univers vous mettra le reste sur le chemin. Vous offrira les possibilités d'être au service des autres, d'apporter des services. Mais en commençant par vous écouter, pour ne pas vous épuiser, ne pas être démoralisé. Santé et vitalité. Équilibrez vos besoins, vos énergies. Si vous n'avez pas de créativité, c'est que vous n'avez plus d'énergie. Le besoin d'écouter son corps avant de aligner justement ses corps énergétiques et autres, qu'ils soient chakras ou autres corps énergétiques. Pensez à vous ressourcer, bien vous hydrater, bien vous nourrir. Mettre de la douceur aussi. Des activités qui justement stimulent votre corps, votre enracinement.
Pour certains, peut-être un petit soin énergétique serait nécessaire, mais là, ça va être vraiment votre corps physique qui vous appelle, qui vous lance justement des messages. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider à guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et apportera le calme et la sécurité. Nous parlions des peurs, justement. Donc n'hésite pas à faire appel à l'archange Azraël pour calmer tes peurs. Peut-être que tu as aussi des méthodes, donc n'hésite pas à les partager dans les commentaires si le cœur t'en dit. À t'inspirer, à aller chercher, à trouver les bonnes méthodes pour toi qui vont calmer aussi. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Aucun rêve n'est trop grand. Fais-toi confiance. Et si tu les as perdus, c'est peut-être le temps d'aller les rechercher. Intérieurement. Pas les rêves des autres, les tiens. Tout ça, ça demande de se reconnecter, d'aller se reconnecter à son enfant intérieur. À son âme, à son cœur, à ce qui nous met en joie. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 1. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, douce, protectrice et purifiante. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2, qui n'est pas l'oracle de l'archange Michael, mais l'oracle de l'amour inconditionnel. Une division de cœur, l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Votre cœur ou le cœur d'un autre, d'une autre. À vous de vous. Voilà. Avec le bleu, voilà, le cœur, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Donner notre amour aux autres sans rien attendre en retour. Ne pas être esclave aussi des désirs de l'autre. Ne pas être dans le trop demandé. Donner quelque chose pour recevoir en échange, ce n'est pas de l'amour. Les silences peuvent être pesants pour certains. D'où peut-être relier la communication, si le cœur vous en dit. Vous avez envie d'avancer, mais un peu peur. Vos peurs vous retiennent. Humilité dévotionnelle. Avec explosion de lumière. L'humilité, c'est ne pas se rabaisser. C'est accepter qu'on fait des choix qui ont des conséquences. Ne pas se sacrifier, se mettre à genoux pour être pardonné, pour pardonner. On a le 11, qui peut être très parlant pour certains peut-être. Vous pouvez le voir régulièrement. On vous demande d'exprimer votre lumière, votre vérité, qui vous êtes, avec des mots sincères, non détournés. Aimer, c'est savoir exprimer ces mots, sa vérité. Reconnaître que nous avons tous des qualités et des défauts.
vous comme votre partenaire. Le papillon peut être très significatif pour vous aussi. Peut-être que vous le voyez régulièrement, qu'on vous invite justement à vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Les plumes aussi. Donc, faites-vous confiance. Mettez de la douceur. Rétablissez cette paix intérieure pour vous. Cessez de vous flageller, de vous dire il est trop tôt, trop tard. Vous êtes aussi sur certains une période de renaissance. La renaissance, tout comme le phénix, on se transforme, on se défait, on consume tout ce qui est au passé. Les choix, les erreurs, pour renaître. Tout se consume à l'intérieur. Et on n'essaye pas d'emmener justement le passé, les choix du passé. Ange terrestre. Pour certains, peut-être que travailler avec des codes d'activation pourrait être intéressant. Le Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers est un livre très intéressant, où il y en a beaucoup. Je peux vous en donner un qui est très intéressant, c'est Steiner. Vous mettre debout, vous sentir bien, aligné, répéter 3 fois Stein. Le faire sur 21 jours pour justement ancrer ça dans vos cellules. Puisqu'au bout de 21 jours, toutes les cellules ont été changées, régénérées. Ça vous permettra de mieux avoir les ressentis, être mieux connecté à son premier corps énergétique et sentir les ailes que vous pouvez avoir dans le dos, leur permettre de se déployer. Explosion de lumière me permettre une meilleure connexion pour recevoir les messages. Voilà. Et aimer ce qui doit l'être. Donnez votre amour à ce qui doit l'être, en commençant par vous-même, aux personnes qui le méritent. Tous le méritent. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, est-ce que tous méritent votre temps? Ce n'est pas la même chose. On peut ne pas vouloir donner son temps et aimer les personnes. Puisqu'on a aussi des choses à vivre. On reste dans la matière. On a aussi des besoins physiques qui doivent être comblés. Ce n'est pas un mal. Au contraire, il faut aimer, s'aimer soi-même. Savoir mettre de la joie. Apprendre à recevoir. Pour certains d'entre vous, vous avez justement peut-être la blessure de rejet. Ne savez pas forcément recevoir, vous sentir mal à l'aise quand vous recevez. C'est dû à une blessure de rejet. Pour ici, on a peut-être des flammes jumelles. Le 22 peut être aussi très parlant. Se lier dans la 5D est super. Le fait d'être sur un parcours de flammes jumelles qui n'est pas violent, je le rappelle, et vous le savez si vous l'êtes. Peut-être que certains sont en train de le découvrir, mais c'est se respecter, s'aimer soi-même, aimer l'autre comme il est. Certains se réuniront dans cette vie, d'autres dans d'autres vies. Ne pas courir après la réunion. Être de lumière. Nous sommes tous êtres de lumière. Nous avons tous des capacités, des sens. Le tout, c'est de les retrouver. Pour certains, ça va être plus facile que d'autres, dû à leur vie passée, à leur environnement. Donc, choisissez les environnements qui vont vous permettre de laisser briller cette lumière, retrouver ces sens. Plus vous brillerez, plus les autres brilleront. Attirez naturellement par votre lumière, certains pour s'en nourrir, d'autres pour s'en inspirer et la faire grandir. Laissez-vous guider par le féminin. Le féminin sacré, l'énergie féminine, c'est la créativité, la création, l'idée, aussi saugrenue qu'elle puisse paraître. Celle qui dit que oui, c'est possible, avant d'unir avec le masculin qui est l'action.
certains peut-être un recouvrement d'âme, justement de ce féminin qui a pu être perdu dans des vies passées, dans des vies présentes. Voilà. La béatitude, encore avec une certaine forme de phénix, et de laisser derrière ce qui n'est plus nécessaire. On peut être en béatitude tout le temps, partout, pour certains. Pour tous, non. On est humain, on a des qualités, il y a des endroits où on se sent bien, d'autres moins bien. D'où s'écouter. Plus le corps se sentira bien, sera en béatitude, plus les lieux où vous pourrez être dans cet état, justement, sera grand, nombreux. Voilà. Aimez ce qui est. Aimez-vous. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Le dire « je m'aime » et ne rien faire pour s'aimer, ça ne marche pas. L'univers, la vie, ou Dieu, la source, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est et met en lumière tout ça. Les chiffres, vous pouvez voir beaucoup de synchronicité, de signes différents. Voilà. On vous offre justement l'opportunité de vous aimer, de grandir, au travers de rencontres qui vont vous faire mettre en lumière, travailler ces blessures qui peuvent être le rejet, l'abandon, la trahison, la validation, entre autres. Vous pouvez aller sur mon site voir les blessures émotionnelles. J'ai fait un tirage dessus que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Et je propose le tirage aussi des 9 blessures émotionnelles, si le cœur vous en dit. Donc voilà, la renaissance se fait doucement, au bon rythme. Voilà. Le orange peut être très intéressant pour vous. Peut-être que le troisième groupe avec le Osho vous a appelé. C'est un aura que j'aime beaucoup pour le développement aussi. Donc peut-être l'acquérir pour vous-même serait une idée intéressante. Voilà. Profitez aussi du soleil, de la chaleur, de la lumière. Ne restez pas dans le noir. Mettez de la lumière, autant que vous le pouvez. Au cœur de l'instant présent. Quand on a peur de l'avenir, c'est qu'on n'est pas ancré. À l'instant présent, tout est parfait. Surtout quand on est installé confortablement. Retrouvez cet instant présent. Laissez l'avenir à l'avenir. Mettez un maximum de temps où ce que vous pouvez être dans l'instant présent. Libéré de vos peurs pour accueillir cette lumière intérieure et extérieure qui vous entoure. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Hop. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative, plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à te libérer, à la libération davantage, à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idée est créatrice. Un mouvement est créateur. Tout est créateur, à condition, justement, de le reconnaître. Quand vous ne le reconnaissez pas, il sera forcément créateur aussi. Mais pas forcément bienveillant, pas forcément en amour. Donc, envoyez autant d'idées positives, de l'amour, des pensées agréables à ceux à qui vous le souhaitez. Et en retour, l'univers vous enverra de la lumière. Pour certains, peut-être se pencher sur le pouvoir de la pensée serait très intéressant. Se renseigner sur les corps énergétiques aussi. Voilà. Mais tout est créateur, tout génère de l'énergie. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Faites-vous confiance.
accordez-vous de la douceur. Et ce qui devra venir dans votre vie, il le viendra. Pas forcément en mauvais, on n'a pas forcément besoin de souffrir pour apprendre nos leçons, mais certains parcours sont plus difficiles que d'autres. Voilà. Offrez-vous. La mariée sauf. Le marié sauf. Pour certains, peut-être des questionnements sur un mariage. Faites-vous confiance. Est-ce que c'est bon pour vous? S'il y a des retards, peut-être que la vie met ces retards pour vous permettre de vous questionner dans une relation. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez pour aller aussi loin, plus longtemps avec les personnes? Donc moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, prendre bien soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 2. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, qui avez choisi le Osho. Donc il y a une certaine forme de scission en vous, autour de vous. Alors, soit en vous, soit autour de vous. Soit avec votre environnement, soit entre ce que vous voulez et ce que vous pensez. Ne pas se sentir à la hauteur, pour certains. D'autres, ouais. Il y a un problème de blessure de validation pour certains, de toujours avoir besoin des autres. Le chakra, le second chakra est pour vous un peu bloqué. On va justement, je demande l'alignement, l'ouverture, le déblocage du second chakra pour mon groupe numéro 2. Nettoyage, purification et ouverture optimale. Pour mes belles plumes du groupe numéro 2. Ancrage. Parfait. Déverrouillage. Déblocage. Voilà. Du chakra cœur de la terre. Oh. C'est pour évacuer, faire circuler les énergies entre vous et la terre. Oh. Les autres n'ont pas à devoir valider à chaque fois, surtout dans votre vie personnelle. Vous devez redevenir maître de votre vie. Vous avez du mal à voir la vérité sur vous-même, votre valeur. Vous aimez chercher, mais ne pas accepter que vous brillez, devez briller, avez changé. Les choses se sont diffusées en vous, ont infusé. Et qu'aujourd'hui, voilà. Ne pas réprimer sa colère, exprimer son désaccord, accepter ses émotions. Quand on est très fatigué, trop fatigué, procrastine de trop, c'est parce qu'on a peur d'agir. Le repos est nécessaire. Trop de repos, trop de fatigue, c'est la peur d'agir. Quand c'est les autres qui nous épuisent, c'est la peur qu'on agisse, qu'on prenne les bonnes décisions, qui tiennent à notre cœur. Ne laissez pas les autres vous épuiser. Ils ne le font pas forcément consciemment, mais c'est une certaine manière de vous manipuler, guider. Le questionnement. Voilà. Tu es trop, tu es pas assez. Tu fais toujours les choses pas comme il faut. On a peut-être justement des personnes narcissiques, le besoin de toujours rabaisser les autres, se dire je fais mieux que toi. Ce n'est pas méchant, ils ne le font pas consciemment, mais une forte compétition en eux, d'où, voilà, on n'est pas sur le pervers narcissique, là on est sur des narcissiques qui font que vous vous remettez toujours en question, inconsciemment. Ils ont une certaine emprise sur vous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et qu'au final, voilà,
Ce thé n'a pas été bon, n'est plus bon pour vous. Puisque ces idées ont pris trop de place, se sont diffusées dans votre corps, infusées. Et que vous avez besoin aujourd'hui d'en sortir, d'exprimer cette colère, qui aurait pu être de simples mots, que ces comportements auraient dû être limités. Donc, à vous de voir, d'exprimer qu'il est temps de mettre une fin, une pause à ce comportement pour inciter l'autre à travailler sur lui-même. Vous n'avez pas à subir, à être toujours rabaissé, à toujours dire l'autre c'est mieux que vous. Ce n'est pas vrai. Il a des vérités, vous avez des vérités. Certains, vous pouvez avoir des maux d'estomac, des maux de tête, puisqu'on vous a toujours dit ça. Ce n'est pas mauvais, mais il est temps d'en sortir. Ayez le discernement, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais voilà. Et n'allez pas confondre un narcissique et un pervers narcissique. Ou une. Un ou une. Mais voilà, je fais utiliser votre discernement pour voir les comportements qui, justement, ont fait que vous attirez peut-être beaucoup ces personnes narcissiques qui ont toujours le besoin de se mettre au-dessus de vous. Et à ne plus l'accepter. Surtout, posez vos limites. En sachant poser vos limites, vous ferez du bien à votre relation, à vos relations, à vous-même. Le ton est beaucoup plus dur parce que vous devez l'entendre comme ça. Ouais. Pour certains, c'est une prise de conscience que oui, vous avez une place. Vous avez votre place dans ce monde. Et c'est pas la place du second. C'est pas la place d'être en dessous de l'autre. C'est une grande reprise de pouvoir qui arrive pour vous, avec vous, à condition de l'accepter. Le chemin peut être compliqué, mais jamais bloquant définitivement. La pensée est créatrice. Si je dis que je ne m'en sors pas, je ne m'en sortirai pas. Et le corps, je lui envoie le signal. Je dis je vais m'en sortir, pareil, je le remets à plus tard. Je m'en sors, je me libère. Là, mon mental, je le reprogramme et j'avance. Je m'en sors, je mets les choses et j'envoie à l'univers, la vie, les messages pour mettre les bonnes choses et les bonnes personnes sur cette situation. Ayez confiance en vous. Retrouvez confiance en vous. Avec la compassion, c'est dans le Osho, cette carte rappelle que Yeshua, Jésus, comme vous le souhaitez, est arrivé face au banquier qui s'en mettait un peu trop dans les poches et qu'il a sorti le fouet. Pas pour les frapper, mais pour remettre de l'ordre. Il est temps de claquer. Claquer la langue, taper du poing sur la table. Sans aller à la violence physique, ni verbale de rabaisser l'autre, mais poser des limites saines sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et ne plus l'accepter. Aimer, c'est super, mais ça mérite un respect mutuel, que chaque désir de chacun soit respecté, chaque valeur de chacun, chacune. L'authenticité de chacun, chacune. Voilà. N'allez pas vous dire, oui, c'est l'ego et autres qui fait que je ne dois pas faire ci, faire ça, j'ai trop d'ego. Peut-être que justement, vous avez des personnes qui vous disent en face, c'est votre ego. Non. Reconnaître sa valeur, ce n'est pas l'ego. L'ego est une nécessité. C'est celui qui va vous empêcher de sauter d'une falaise. Celui qui va empêcher que vous alliez vous brûler. Il ne doit pas être une entrave, mais un soutien. Donc peut-être que certains, vous êtes justement avec des personnes qui sont, on va dire, dans la spiritualité et qui ont pris un pouvoir ascendant sur vous. Attention, dans la spiritualité, avoir des guides, des maîtres,
c'est vous accompagner. Ce n'est pas prendre votre choix. C'est pas vous dire, oui, tu es un élève, tu dois savoir. L'élève, justement, aide le maître à s'élever aussi. Ne l'oubliez jamais. Donc, soyez authentique, exprimez votre vérité. Ne donnez pas votre pouvoir à un autre. Échangez de maître pour redonner à un autre votre pouvoir. Non. Comme je vous dis, un guide, un maître doit vous inspirer, vous guider, n'avoir aucun pouvoir sur vous. Vous poussez au questionnement, au discernement, vous guider sur des voies, mais pas avoir un pouvoir et vous dire oui, fais c'est comme ça. Tu peux essayer, tu peux le faire, trouver ta voie. Mais seule ma voix détient la vérité. Non. Sinon, tout le monde serait devenu Bouddha. Tout le monde serait devenu les élus, les choisis. On est tous choisis. La preuve, on est tous là. Donc ça, il faut l'accepter. Par contre, on a tous des chemins différents. Parce que, voilà, on a des choses différentes à expérimenter. On est un ensemble de cellules, de vie antérieure, qui sont là pour vivre, exprimer, montrer des chemins, certains, d'autres les suivre, d'autres les transformer. Donc faites-vous confiance, devenez vous-même un canal. Le jeu. Dans l'hindouisme, leur élu viendra redonner le pouvoir au brahman. Et ben moi, je l'ai toujours vu comme il redonnera le pouvoir à tout à chacun d'écouter, de recevoir ses messages. Pour moi, c'est ça. Kalki, voilà. Kalki sera là pour redonner à chacun le pouvoir d'être, de se reconnecter à son âme, pas à une caste particulière. Tout comme Yeshua sera là pour aiguiller, éclairer à chacun, de devenir le berger de sa vie. Donc, non, l'ego n'est pas un problème, on l'accepte, il ne nous maîtrise pas. Et l'ego des autres n'a pas à nous maîtriser. Il y en a un qui le fait par amour, il aide, et l'autre a sa jalousie. Ça ne vous concerne pas, ça ne doit pas vous toucher. Pas parce que vous avez bon cœur que les autres vont vous dire « Oui, mais toi, si tu le fais pas... » Non, il y en a qui agissent tout simplement par bienveillance. Donc, ne laissez pas la vie, l'ego des autres vous juger, vous déterminer. Vous n'avez peut-être pas le sens des compétitivités parce que vous avez compris beaucoup plus de choses. Et que vous attirez beaucoup plus de gens, de personnes lumineuses, tout simplement parce que, voilà, vous avez un ego, comme tout le monde, mais être plus lumineux. Faites les choses désintéressées. Ça ne veut pas dire aussi se priver de tout. Vous avez le droit, justement, de réussir, d'avoir une abondance financière, amicale, amoureuse, tout en étant dans la spiritualité qui est simplement vivre. Donc voilà pour vous mes belles plumes. L'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Parfait. N'oubliez pas, le pardon, c'est pour soi-même, pas pour les autres. Pour empêcher que les énergies des autres aient une emprise sur nous. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. J'ai fait quelques méditations. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà. Tes intentions, pas les intentions des autres. Tu n'as pas à t'y soumettre. Voilà pour vous mes belles plumes. Donc le ton a été un peu dur sur cette guidance, mais vous aviez
besoin, pour certains, je ressens, de l'entendre. Ainsi, moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on crée ensemble une méditation. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes.